On peut commencer. Ok. Donc nous allons créer le module, notre module inscription, tel que vous l'entendez. Donc vous venez dans votre add-on, vous faites clic droit. Nouveau. Tu vois pas l'ambition. Nouveau dossier. Bon, new folder. Dans votre my add-on. Vous faites clic droit là-bas. Vous faites new. C'est bon, je suis arrivé là. New. Et puis maintenant, folder. Je sais pas si c'est c'est bon? Vous entrez l'inscription. Vous cliquez sur votre add-on là. Clic droit. Vous faites new. Sur votre add-on, vous faites clic droit. New. Et puis vous allez voir directory. Pas folder. Chez vous, ça sera directory. Vous cliquez là-dessus, vous entrez le nom. Inscription. Inscription. Et puis vous validez. C'est bon? C'est bon? My computer is blocked. C'est pas bloqué, mais c'est pas grave, on va dire au fur et à mesure. On va faire c'est puis je vais revenir là-dessus. Comme je suis en train de faire le tutoriel en même temps. Ok, donc dans mon add-on, vous allez voir ici le dossier inscription et le nom de mon module en question. Suivez d'abord et puis après on va gérer les petits soucis. C'est bon? Vous allez voir inscription. Donc ici on va définir les différents éléments qui nous permettent de créer un module à part entière. Donc normalement on a les premiers éléments. On a le dossier contrôleur. Ici il va contenir tous mes fichiers contrôleurs. Le contrôleur c'est simplement les liens qui permettent d'appeler des fonctionnalités en question. Donc pour définir les pages web et autres. Mais lui on n'aura pas besoin de ça, ça sera uniquement que pour les projets web. Comme on est en back-end, mais néanmoins je vous montre déjà. Ouais. Comment? On va créer deux fichiers dans le contrôleur. Init. Mais dans le contrôleur vous allez créer deux fichiers. Le fichier init. On met toujours underscore API. Deux fois underscore. Ouais, deux fois toujours. Comment? C'est France. Allô? Ouais, ça va. Ça va. Je suis vous nous rappelez à midi. Monsieur le travail. Bon. C'est bon? Init c'est underscore là deux fois. Init underscore encore point .py. En fait, c'est lui qui va permettre de charger votre fichier Python pour que le module puisse le voir. C'est bon? Maintenant, vous créez maintenant votre fichier qui va contenir l'ensemble des fonctions du contrôleur. Donc, on peut l'appeler le contrôleur. Voilà. .py. Comme ça. Mais lorsque vous créez
des fichiers comme ce que je viens de créer, vous devez le charger directement dans le init. Tapons from .import le nom du fichier en question. Comme ça. Si vous ne faites pas ça, toutes les classes ou bien les fonctions que vous aurez définies dans votre contrôleur ici, là, à ce niveau-là, Odoo ne les verra pas. C'est bon? Non, suivez. Après, on va gérer quoi, vos soucis. Maintenant, ensuite, vous créez un autre dossier. De quoi? Vous créez le dossier modèle. Ici, on aura l'ensemble des fichiers .py qui vont contenir nos classes. Les classes en question sont les tables que nous avons définies ici. Là. Donc là-bas aussi, on a deux fichiers minimum. On a le init et puis maintenant le fichier qui va contenir les classes en question. C'est bon? J'ai une question. Le modèle là, et c'est dans le dossier inscription. Ce n'est pas dans le dossier contrôleur, c'est en dehors du dossier contrôleur. C'est dans le dossier inscription. Comme c'est présenté là. Voilà. Mais vous n'avez pas fait statique. Regardez ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc ici encore, on définit le init. Ah, dans chaque dossier, on met un init déjà. Oui, le init c'est simplement pour les fichiers. Voilà. C'est pour simplement appeler les fichiers PI que tu as définis là-bas, dans lesquels tu vas créer tes classes et tes fonctions, pour que Odoo puisse le voir. Donc ça c'est un package quoi. Oui. Non, module on dit là. Module c'est comme tu connais. Oui, oui. Maintenant dans contrôle dans le fichier vous avez écrit un truc. Quoi? Import from. T'inquiète pas, tu viens ici là. Il y a géré ça ici aussi. Bon, ici il y a appelé la table étudiant par exemple. Oui, oui. Étudiant.py. Maintenant, ici à ce niveau, dans le init.py, il y a le point import étudiant. C'est lui qui a permis voilà, de pouvoir charger ce fichier là lors de l'installation du module en question. C'est bon? C'est pareil. Ici, on avait défini dans le init from point import controllers. Maintenant, s'il y avait un autre fichier PI, par exemple, à quel autre dossier d'inscription. Dossier d'inscription. Point PI. On doit le définir aussi dans le init. Non, on ne le verra pas. C'est bon? Vous comprenez? Vous comprenez un peu la logique? Ok. Maintenant, après ça, on définit encore un autre élément qui est le dossier statique. Dans le dossier statique, on aura différents éléments. Nous permettra de mettre une icône sur notre module. Aussi, il va nous permettre de charger tout ce qui est fichier CSS, JavaScript et autres. C'est bon? Donc ici, on crée ce qu'on appelle le dossier description. C'est dans le dossier description qu'on va mettre notre icône du module en question. Par défaut, Odoo, quand on voit un fichier icône.png, il prend cette image comme étant l'icône de ton module. Maintenant, ici, tu peux mettre source pour définir l'ensemble de tes fichiers CSS et JavaScript. Tu définis aussi un autre dossier. Description, le dossier. Oui, dans le dossier de description, c'est là-bas qu'on met l'icône de notre module. Voilà, il doit toujours être en icône.png pour que Odoo puisse le voir ça d'office. Par rapport à PNG, s'il y a un autre format, il n'a pas lire. Non, il ne va pas lire. C'est bon? Donc ici dans la source, dans le dossier source, on ajoute un autre dossier JS. Le dossier JS va contenir l'ensemble des fichiers JS.
Et on peut ajouter aussi le dossier CSS. Dans le dossier CSS, on aura l'ensemble de nos fichiers CSS. C'est bon. Ensuite, on va définir un dossier pour nos différentes vues. Dans le dossier modèle, qu'est-ce que c'est dedans? Dans le dossier modèle, on aura l'ensemble de nos fichiers qui vont nous permettre de définir les différentes classes que nous avons ici établies. C'est bon. On a le init et puis on a le dossier inscription. Maintenant, après, on a ce qu'on appelle le dossier views, ou bien on peut appeler ça même vue, comme ça. Et nous, par défaut, on va faire le view en anglais, qui va être le dossier dans lequel on va ajouter tous nos fichiers XML. Les fichiers XML permettent de créer tout ce qui est comme formulaire, preview, tout ce qui est comme interface graphique. Donc, maintenant, on attaque l'élément le plus important, qui est le fichier init en lui-même. Dans statique, on a l'ensemble des dossiers description et puis source. Dans source, on a les dossiers CSS et JavaScript. Non, ne vous inquiétez pas. On va revenir à ça tout à l'heure là. Je suis en train de faire un tuto même pour ça. Ok. Suivez seulement et puis posez les questions. Connais. Après, je vais mettre une pause et puis on va les créer ensemble. Ok. Donc dans le fichier view, normalement le dossier view va contenir l'ensemble des fichiers XML qui vont nous permettre de définir nos vues. Okay. Mais à part ça, on crée aussi dans la racine du dossier inscription le fichier init.py. Ici, le fichier init.py, comme vous l'avez constaté dans les autres là, il permet de définir l'ensemble des fichiers qui vont contenir nos classes et nos fonctions. C'est bon? Donc ici, vu que l'ensemble de ces fichiers là est contenu dans des dossiers, dans notre init principal, on va mettre le nom de dossier là en mettant point importe le nom de dossier en question qui est models ou bien encore contrôleur. Non. Il n'appelle que ici l'ensemble des dossiers qui contiennent des fichiers PI qu'on doit charger. Non, là-bas il va contenir tout ce qui est fichier, images, CSS, JavaScript. Mais par contre, c'est bon. Vue aussi, ça c'est tout ce qui est fichier XML. C'est bon. Connais, tu suis, c'est d'où? Oui, je suis. Tu comprends? Ok. Donc, l'un des éléments les plus importants encore, c'est le fichier manifeste. Ici, on met underscore deux fois. Manifeste underscore .py. Ce fichier va nous permettre de décrire et même de charger notre module en question. Vous savez créer tout ce qu'on a créé en amont. Soit créer le fichier manifeste et le fichier init à la racine. Odoo va pas voir votre module que vous aurez créé. Dans le manifeste, il y aura différents attributs qui nous permettront de décrire notre module en question. On n'a pas défaut le nom du module. Donc vous mettez l'attribut name, 2 points, et puis vous donnez le nom même du module. Gestion des attributs par exemple. D'accord, c'est rapide. Non mais suivez seulement. Après on va revenir. Chacun va faire au fur et à mesure pour qu'on puisse avancer ensemble quoi. Donc ici ils sont en train de décrire les informations qui vont apparaître sur mon interface. En réalité, comme vous êtes dans Odoo, je reviens à mon interface. Les modules que vous verrez là, les noms de modules, tout et tout. Oh, je t'ai mis ça. Non, on n'est pas peur de ça. Ah, quand vous voyez ça, c'est que ça marche.
Changer la marche. Ouais. International. Ça signifie que tout ce qui t'a créé, tu as installé autre la marche. Sinon, il ne va pas t'emmener. Il va t'emmener une page comme ça là. Genre, il n'y a pas de connexion internet, les bêtises. Ça signifie qu'il n'arrive pas à avoir accès au serveur. C'est parce que le serveur arrive à donner une réponse qui t'emmène cette réponse là en fait. Mais quand tu n'arrives pas à contacter le serveur, tu peux savoir si ça marche ou pas. C'est un way comme ça. Donc n'ayez pas peur de ça. Au contraire, quand vous voyez ça, soyez content. Donc ici, je vais rentrer dans ma base de données pour vous montrer comment l'information sera affichée au fait dans Odoo. IPB. Ok. Tous les éléments, les informations que nous allons rentrer dans ce fichier là, comme étant le nom du module, la description, l'auteur, le site internet de l'auteur, les fichiers XML qu'on aura à charger là, vont apparaître dans l'interface ici. Donc si vous n'avez pas créé ce fichier, rentrer ces informations, le module Odoo il verra le dossier certes, mais il ne le verra pas en tant qu'un module. C'est une chose comme ça qui va faire. Ok. Bon, en attendant qu'ils viennent. Ici, on peut mettre la description. Bon, ici, ça c'est clé valeur. La clé description. 2 points. Et puis la description de notre module. On pourra par exemple dire que ici le module permettra de gérer la gestion des étudiants. Ici, ils mettent double code là 3 fois. Qui me permet de pouvoir écrire mon élément là sur plusieurs lignes en fait. Donc gestion des étudiants, gestion de la scolarité. Ici en réalité on est en train de décrire simplement notre module. Ça n'a rien de particulier. C'est ce qu'on verra sur l'interface. Gestion de site. Description. Après cette clé, on peut mettre l'auteur comme en anglais, auteur. 2 points. Pour la technologie. On pourra mettre aussi le site internet. Des éléments qui sont optionnels. Dans les éléments les plus importants, à part le nom du module, on a la clé data. En réalité, c'est ici que vous allez définir tous vos fichiers XML. On la met dans un tableau comme ça. Donc tous les fichiers que vous aurez définis. Donc si vous définissez un ou plusieurs vues, c'est ici que vous allez les écrire. Par exemple, si on avait défini la vue étudiante, on allait appeler, dans ce cas, dans ce dossier là, on allait mettre le fichier étudiant XML comme ça. Mais par défaut c'est un fichier XML. Donc on va mettre ce qu'on appelle la racine du fichier en question. Odoo
Donc à ce niveau, on va définir toutes nos vues. Et alors, c'est Odoo là qui te fait rire. C'est rapide quoi. Non, comme il y a comme vous avez donné à l'air, on va revenir là-dessus. On va revenir sur tout ça là, ne vous inquiétez pas. Je vous suis au fur et à mesure. Suivez seulement. Si vous avez des questions, vous répondez les questions. Donc une fois qu'on a défini nos fichiers XML ici dans le manifeste, pour que Odoo puisse l'installer, vous venez définir ce fichier là. Views. Et puis vous mettez le nom de fichier étudiant.xml. Virgule. Ah, ça c'est pas en anglais. Étudiant.xml. Ok. Maintenant, si j'avais défini un autre fichier qui est par exemple le dossier. XML. J'ai mis virgule à la ligne. Je vais être vigilant encore. Dossier. Inscription. XML. Ça. Dans ce cas, lorsque je vais installer mon module, je vais installer tous ces fichiers là pour qu'on puisse avoir les informations de l'interface, que ce soit les vues formulaires, les vues listes, les vues graphes, autant de vues quoi qu'on aurait défini dans Odoo. C'est bon? J'espère que c'est pas facile. Donc on a défini ainsi dit l'élément, je vais dire, basique de notre module. Ce sont ces fichiers là que vous devrez avoir pour chaque module. Si vous voulez que ce module là puisse être vu par l'ORM de Odoo. Donc je vais revenir dans mon interface, vous allez voir, il va apparaître ici. Non, c'est pas ici, c'est pas la connexion. Ça c'est mon serveur même, je suis en train de contacter. Je vais voir mon. Non, pas. Il n'y a pas de donc je redémarre les deux. Ok. Donc, on a défini les différents fichiers. Ici, on va définir dans les différents modèles là. Comme j'ai pu dire, ces fichiers vont contenir l'ensemble des modèles que nous avons définis. Ici, en réalité, les tables deviendront des classes dans Odoo. Des classes. Chaque table ici sera une classe. Donc, dans le fichier dossier inscription.py, il y a des éléments que vous devez mettre obligatoirement. Par exemple, pour l'encodage, pour pouvoir avoir des caractères spécifiques et autres là. Voilà, le coding. Donc, vous mettez coding qui est UTF 8 et vous fermez. Comme ça. Maintenant, ensuite, vous allez appeler les bibliothèques de Odoo. Donc, ici, on va mettre from Odoo, import les modèles qui sont des classes en question. Les fields, les classes aussi. Et puis les API. Comment? On avait dit qu'on avait une nouvelle syntaxe. Ah. Bon. Toi, tu as la nouvelle syntaxe. Tu as vu quoi? Dièse. Directement quoi. Comme ça. Et puis à la fin là. Effacer encore. Voilà. simplement comme ça. Il y a un espace. Je supprime l'espace, hein. Comme ça. Ça devrait passer. Donc
ici, comme j'ai pu le dire, chaque table devient ici des classes. Par exemple, on est dans le fichier dossier d'inscription. Ici, on va définir simplement une classe dossier d'inscription. Soit on commence par le nom de la classe qui est dossier en mettant la première lettre en majuscule. Et puis, chaque nouveau mot, la première lettre en majuscule. Non, par défaut, on va appeler d'autres classes, mais modestes en réalité, c'est d'autres classes de la programmation orientée. Donc, cette classe en réalité va avoir l'attribut qui est né, qui sera le nom de ta classe en question. C'est ce nom-là qui sera écrit dans la base de données PostgreSQL. Donc, ici, on va appeler ça comme ça. Mais dans la base de données, on aura quelque chose semblable. Dossier des corps inscription. Parce que chaque point va être remplacé par un nom de score. C'est bon? Maintenant, en plus du nom de la classe, vous allez définir des attributs des classes et des attributs. Ce sont des champs en réalité qui vont recevoir les informations. C'est bon? Ça c'est l'élément minimal. J'arrête le tuto ici et on continue après. Comment? Il n'y a pas de problème.